Salut, bienvenue dans cet exercice type bac sur le thème des fonctions et en particulier la fonction logarithme. Donc, cet exercice, c'est un QCM, donc on va traiter chaque question indépendamment. Donc c'est parti, hop, la première question. On nous dit, on considère la fonction f définie pour tout réel par f de x égale log de 1 plus x carré sur R, et on considère l'équation f de x égale 2022. On nous dit, voilà, on nous propose 4 formulations, donc l'équation n'admet aucune solution, elle admet 2 solutions, ou exactement une solution, ou une infinité de solutions. On va juste remplacer et voir ce qui se passe. f de x égale 2022, ça veut dire log de 1 plus x carré est égal à 2022. Pour faire ça, on passe à l'exponentielle. Exponentielle, voilà, on passe, c'est défini, il n'y a pas de souci. Donc, on a exponentielle de log de 1 plus x carré, ça nous fait juste 1 plus x carré, et à droite, on a exponentielle de 2022. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est x. On veut trouver x. On passe le 1 de l'autre côté, ici, et on a exponentielle de 2022 moins 1 égale x carré. Ce truc-là est strictement positif, parce que 2022 est strictement positif, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que exponentielle de 0 est égal à 1, et exponentielle d'un truc positif est plus grand que 1. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, x carré égale un nombre positif, il y a exactement 2 solutions, la racine de ce truc et moins la racine de ce truc. Donc, finalement, il y a 2 solutions, donc c'est la réponse C. Question 2. On nous dit, on définit la fonction g par, donc pour tout réel x strictement positif, par x log de x moins x carré. G, c'est la courbe représentative, et en fait, on nous parle, on nous dit, elle est convexe, elle a un point d'inflexion, elle est concave, 2 points d'inflexion. Bon, on va devoir y passer. On va étudier la convexité de G. Pour ça, on va étudier le signe de la dérivée seconde. C'est une des façons les plus simples pour étudier la convexité d'une fonction. Donc, la dérivée, ici, elle est assez simple à calculer. Donc, la dérivée, ici, c'est un produit, faut pas oublier. X log de x, c'est un produit. La dérivée, c'est log de x plus 1, parce que donc là, si on voit que c'est u et v, donc ça fait u'v plus uv', d'accord? Uv', ça fait x fois 1 sur x, qui nous fait 1. Moins x carré en le dérivant, ça nous fait moins 2x, qu'on retrouve ici. On dérive cette fonction. Log de x devient 1 sur x. Le 1, il saute quand on fait la dérivée. Le moins 2x devient moins 2. Donc on a la dérivée seconde. C'est celle-là qui nous intéresse, on va étudier son signe. La dérivée seconde, on étudie son signe, on voit que entre 0 et 1,5, elle est positive, et entre 1,5 et plus l'infini, elle est négative, et que ça vaut 0 quand x vaut 1,5. Et donc, c'est la réponse C. Il y a exactement un point d'inflexion, parce que, petit rappel, un point d'inflexion, c'est quand la dérivée seconde change de signe. Donc là, on a un point d'inflexion. Donc, réponse C. Question 3. Donc, on nous dit, cette fois-ci, on considère la fonction f définie par, f de x égale x sur 1 moins x carré. Et on cherche une primitive de la fonction f. On nous propose 4 fonctions. Donc, la méthode lente, c'est de dériver chaque fonction pour retrouver f. Si on ne sait pas quoi faire, et qu'on a du temps, c'est-à-dire si on ne sait pas par où partir et qu'on a beaucoup de temps, on peut faire ça. On dérive toutes les fonctions. Il y en a une qui va marcher, forcément, sur laquelle, en dérivant, on retrouvera f. Mais la méthode rapide, c'est directement de trouver une primitive. Là, il y a quelque chose qu'on peut observer. C'est que on a une fraction. Quand on a une fraction, on essaye de reconnaître du u' sur u. Alors là, ici, si on identifie u, la dérivée de... la dérivée de 1 moins x carré, c'est moins 2x. On n'a pas moins 2x, on a x. Donc en fait, si celui-ci on identifie que c'est u, celui-ci c'est moins u' sur 2. Parce que c'est moins 2x sur 2. Donc, on a quasiment réussi, parce que le moins 1,5, on le met devant, et on reconnaît u' sur u. U' sur u, c'est la dérivée de log de u. Donc, avec le u qui est 1 moins x carré. Donc finalement,
Si on a cette forme-là dans la dérivée, bah, une primitive serait moins 1,5 qui vient d'ici, qu'on ne touche pas, la constante multiplicative, log de u de x, donc ça veut dire moins 1,5 log de 1 moins x carré, et ça, bah, c'est la réponse A. Donc voilà pour cette question. Ensuite, on nous dit, question 4, la fonction qui a x associe log de moins x carré moins x plus 6, elle est définie, voilà, on nous donne 4 ensembles de définitions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logarithme de quelque chose est défini si et seulement si le quelque chose est strictement positif. Donc, log de moins x carré moins x plus 6 existe si et seulement si moins x carré moins x plus 6 est strictement positif. C'est un polynôme du second degré, on va étudier son signe. Bon, classique, on fait le delta, b carré moins 4ac positif, il y a deux racines. On calcule les deux racines avec les formules, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On trouve 2 et moins 3. On fait le tableau de signes. Rappel pour le tableau de signes, un polynôme du second degré. Entre les racines, on a le signe contraire de a, et à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Ici, notre a, c'est moins 1, parce qu'il y a moins x carré, donc c'est moins 1. Donc à l'extérieur, on trouve moins, au milieu, on trouve plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est strictement positif. Donc on veut entre moins 3 et 2, avec moins 3 et 2 exclus. Donc voilà. Le polynôme est strictement positif pour x appartient à moins 3, 2, exclu. Donc c'est exactement la réponse A. Question d'après. On nous dit, on considère la fonction f définie sur 0,5 plus l'infini par f de x égale x carré moins 4x plus 3 log de 2x moins 1. Une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1, c'est, et voilà, on nous propose 4 équations de droite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, on va regarder cette histoire de coefficient directeur. Parce qu'on sait qu'une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1, elle a pour coefficient directeur f' de 1. Alors on va regarder que vaut f' de 1. Déjà, on pourra en éliminer, parce que là, on voit qu'il y a 2 comme coefficient directeur, lui, il a moins 3 comme coefficient directeur, et lui, il a 4. Donc on va voir ce qu'on peut éliminer. Donc, la dérivée, on dérive ça, hein, c'est une somme de fonctions. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de moins 4x, c'est moins 4, et la dérivée de 3 log de 2x moins 1, c'est 3 fois 2 sur 2x moins 1, d'accord? Log de u, on vient de le voir tout à l'heure, mais en primitivant, la dérivée de log de u, c'est u' sur u, u' c'est 2, u, c'est 2x moins 1. Voilà, bon bah, nous ce qui nous intéresse, c'est f' de 1. Bon bah, on remplace x par 1 là-dedans, ça nous fait, après calcul, on trouve 2. Donc le coefficient directeur, c'est 2, donc on n'a que ces deux possibilités. Maintenant, bah, il faut voir que vaut par exemple f' de 1, parce que, pour rappel, équation de la tangente, elle s'écrit comme ça. La tangente en moins 1, c'est son équation de droite, c'est f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc on a besoin de f de 1. Bon bah là, on remplace x par 1 dans cette formule, tout simplement. On trouve que ça fait moins 3. Donc, on remplace dans cette formule tout ce qu'on sait, donc f' de 1 et f de 1. On remplace ça. On trouve que ça fait 2 fois x moins 1 moins 3, et donc 2x moins 1. Donc c'est la réponse D. Alors, dernière question. On nous propose une inéquation, log de x plus 3 inférieur strictement à 2 log de x plus 1, et on nous propose 4 ensembles de solutions, dont un qui est l'ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Alors on va résoudre et on va voir ce qui se passe. Donc, on a une inégalité de 2 log, on ne peut pas passer à l'exponentielle tout de suite, parce que le 2 va nous embêter un peu, en réalité. Donc là, ce qu'on fait, c'est, on veut avoir une inégalité juste de 2 log, parce que là, il y a un petit 2 qui nous embêtait en réalité. Donc, le 2, on utilise les propriétés du log, le 2, on va le mettre en puissance dans le x plus 1, ce qui nous fait log de x plus 3 strictement inférieur à log de x plus 1 au carré. Et donc, maintenant, on a une inégalité de 2 log, la fonction log étant croissante et strictement bijective, on a en réalité une inégalité de ce qui est dans le log. Donc ça veut dire x plus 3 strictement plus petit que x plus 1 au carré. On passe tout à droite, et on développe cette identité remarquable.
Donc ça nous fait x carré plus 2x plus 1 moins x moins 3, qui correspond à ça qu'on a passé à droite. Strictement positif. Après réduction, on trouve que x carré plus x moins 2 à droite, et donc on veut que ce soit strictement positif. On a encore une étude de polynôme du second degré à faire. Donc voilà, toujours la même chose. On calcule le discriminant. On trouve que c'est 9. On a les deux racines. Alors là, il y avait une autre méthode. On aurait pu trouver une racine évidente. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait. 1 aurait été une racine évidente à trouver. On aurait pu factoriser comme x moins 1 fois x plus 2. Mais bon, voilà, si jamais on ne trouve pas de racine évidente, moi je préfère le faire, en tout cas pour les corrections, pour voir un peu tous les cas de figure possibles. On place les racines. Le signe de A est le signe à l'extérieur des racines, et le signe contraire de A, c'est le signe entre les racines. Ici, le A, c'est 1. Donc, positif à l'extérieur des racines, et négatif entre les racines. Nous, on veut que ce soit strictement positif. Donc, on veut entre moins l'infini, moins 2 exclu, et entre 1 plus l'infini, 1 exclu. Ça correspond à la réponse A. Et donc voilà pour cet exercice.